Aujourd'hui, nous allons parler de la combustion du carbone. Le carbone se représente par un rond noir. Ici, nous avons une photo de bâtonnets de fusain qui sont en graphite et donc constitués d'atomes de carbone. Que se passe-t-il exactement d'un point de vue chimique lors de la combustion du carbone? Dans ce flacon, nous avons un petit bâton de fusain incandescent qui est en train de brûler doucement dans l'air. Je rappelle que l'air est constitué de 20% de dioxygène et de 80% de diazote. Dans le deuxième flacon, nous avons le même bâton de fusain incandescent, mais qui brûle cette fois dans du dioxygène, O2, et on voit qu'il brûle beaucoup plus vivement. Quand il n'y a plus de dioxygène, la réaction s'arrête. Le dioxygène disparaît lors de la combustion. À la fin de la réaction, il ne reste qu'un tout petit morceau de fusain parce que le carbone disparaît également. Si on ajoute de l'eau de chaude dans les flacons après la combustion, l'eau de chaux va se troubler. C'est qu'il y a présence de dioxyde de carbone. Du dioxyde de carbone apparaît lors de la combustion. Tout se passe comme si chaque molécule de dioxygène venait attraper un atome de carbone pour donner du dioxyde de carbone. Le flash blanc, c'est la chaleur qui est libérée lors du phénomène. On voit sur l'animation que le carbone et le dioxygène disparaissent pour donner du dioxyde de carbone, le tout en libérant de la chaleur. D'un point de vue atomique, on voit que les atomes de carbone et d'oxygène se recombinent différemment pour donner du dioxyde de carbone. Les atomes sont les mêmes avant et après la réaction. On dit que les atomes se conservent. Pour écrire le bilan chimique ou littéral de la combustion, on va écrire le nom des corps qui interviennent dans la réaction. Ainsi, on a le carbone qui réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. Pour écrire l'équation bilan, on va remplacer les noms par leur formule. On a donc carbone C plus dioxygène O2 qui donne du dioxyde de carbone CO2. À gauche de la flèche, il y a les réactifs. À droite, le produit qui se forme et la flèche se lidonne. Ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.